Bonjour, je me présente, Jean-Sébastien, Obi-Wan sur le forum Transformeur français du Québec. Aujourd'hui, je fais plaisir à un de mes copains, Ralph Le Grand-Duc ou Jetfire. Fait des mois qu'il me demande de faire une petite revue sur ma collection. J'ai eu d'autres demandes aussi là, sur le forum, donc je vais faire ça tout simplement, sans flafla ni rien que ce soit. Je fais ça, c'est ma première revue, donc ça va être très très basic. Fait que, on commence comme ça. Vous allez m'excuser les petites erreurs puis les petits bafouillages. C'est ma première fois, donc un petit peu sur les nerfs, puis un petit peu de stress, mais on y va comme suit. Bon, ben, première pièce, une des belles pièces de 2016, c'est mon Fort Max Titan Master, Titan Returns, avec des upgrades Perfect Effect. Fait que ça, c'est une pièce, je suis bien fier. On va faire le tour tranquillement, pas trop vite. On voit le bordel de la chambre de ma fille. Par la suite, on a ma collection. On voit ici que c'est un petit peu pêle-mêle. Il y a un système de classement très personnalisé. Mais ça fait l'affaire, je me comprends. Puis ça me permet de m'amuser un petit peu avec mes bébelles. Donc, on va commencer par le commencement. On a ici les Dinobo Perfect Effect. Excusez le zoomage et tout. Donc, Perfect Effect. Désolé, pas des Perfect Effect, des Fan Project. On a un magnifique Grimlock qui va faire partie de mon top 10-12 de 2016. Après ça, un petit Optimus Make Toys. Dernier arrivage, un Die Atlas, Daisy de Perfect Fan Project plutôt. Par la suite, on va commencer de haut en bas. On a des Conehead, de cette fois-ci de Perfect Effect. Vraiment des belles figurines. Commence à être un petit peu vieillot, mais sont toujours très à date, très à la mode. Sont vraiment très bien faites. On a le superbe combineur Green Giant de Make Toys. Un petit peu petit, mais tellement bien fait, tellement le fun à jouer avec. On peut pas s'en passer dans une collection. Vous excuserez mon éclairage qui est très de base, mais on n'a pas le choix de vivre avec. Après ça, un Fan Project Monosaur. Un petit peu simple. On dirait que pour avouer, ça vieillit mal. Mais en tout cas, ça me fait un Monosaur dans ma collection. Après ça, le gigantesque Scorponok que j'ai pas le choix de placer en mode scorpion pour pouvoir le classer quelque part dans mon display. Après ça, un Thundercracker Perfect Effect encore. Le Titan Return Optimus Prime. Classique Optimus Prime avec le trailer G3 Fan Project. L'armure Power Commander. Par la suite, on va switcher l'étage. Ok, on s'en vient ici. Je sais pas si on voit mieux avec les portes ouvertes ou les portes fermées. C'est plus les portes ouvertes. Oui, les portes ouvertes. Bon, on a un Planetic Genesis qui est à moi pour, honnêtement, son temps est décompté. Parce que si tout va bien, Ralph Le Grand-Duc devrait l'acheter. Puis ça va laisser de la place pour un merveilleux, je l'espère,
Fantoy Omega Suprême. Par la suite, on a des deuxièmes saisons, plus ou moins en tout cas. J'essaye de mettre des deuxièmes saisons là, chug à cet étage-là. Ma collection est surtout centrée sur les cartoons des années 80. La première génération. Il n'y a pas pas tellement de Headmaster, Victory ou de Zone, là. C'est vraiment les cartoons, là, Transformers Génération 1, là, plus. J'ai quelques exceptions, comme le Quick 6, le 6 Quick Shift, ici. Souvent, c'est des coups de tête ou vraiment des rabais de fou. Comme celui-là, je l'avais trouvé chez Automaton Toys Use pour 50$, je shippais tout. Fait que là, c'était dur de dire non à ça. On a une de mes figurines fétiches, un superbe Roadbuster. Par la suite, on a ici je dirais peut-être des troisième saison Minicon. Ici, j'ai un KO. J'ai pas tellement de KO, mais lui, c'en est un beau knock-off. Power Glide. Grosseur de luxe au lieu d'être grosseur de légende. Vraiment écœurant. Pour 5 ou 6$ là, eBay, free shipping. C'est vraiment une pièce qui vaut la peine. Les balles joints sont plus rigides que les balles joints du Power Glide original. Vient avec deux guns. Vraiment une belle pièce. Je le conseille à tout le monde. Par la suite, on a une petite tablette de Decepticons. Les Insecticons Fan Project. Astro Train. Octank. C'est plus on voit, je sais pas si on voit bien. C'est plus un MP, mais un petit MP, donc ça me fait comme une classe, si on veut, ultra. Je trouvais qu'il fitait bien avec les chugs, puis j'avais pas de Octane chug. Puis j'en avais un, j'avais le Deluxe classique, mais vraiment très laid, très de base. Fait que par la suite, on descend. Ça, c'est ma tablette que j'aime bien appeler la gang de Cybertron. Avec Ultra Magnus. On parle vraiment de la 4e saison ici, là, des cartoons, là, avec Rodimus Prime, avec l'armure Fan Project, la belle RC, un KO, un knock-off de Punch Counter Punch, qu'on voit un épisode dans la 4e saison, à peu près 10 secondes, mais c'est pas grave, c'est vraiment une figurine là, que j'aime bien. Willy, Blur, bien sûr Springer, les deux clones Autobo de la compagnie X2. Des belles pièces. Je dirais que c'est peut-être pas une bonne idée de les acheter plein prix, mais quelqu'un qui les trouve en spécial là, chez un fournisseur quelconque, c'est des belles pièces à avoir dans sa collection. Par la suite, on descend. On a Devastator avec l'upgrade Perfect Effect. C'est pas, je dirais que c'est pas l'upgrade du siècle, mais ça donne vraiment du chien au personnage, qui en manquait un petit peu selon moi. Là. Il y avait une lacune. Là. Fait que non, ça transforme le personnage vraiment en belle machine de guerre. Par la suite, on a le Warbatron. Vraiment fantastique.
C'est encore là, c'est mon copain Ralph qui m'avait motivé à acheter celui-là. J'avais déjà une version Hasbro / Fan Project. Puis j'ai décidé de me le taper. Je regrette pas mon move. Vraiment une belle pièce. La seule chose que je regrette, c'est que je l'ai payé plein prix. C'est un vrai Warbotron. Puis maintenant, avec les 2-3 sortes de KO qui ont sorti, de knock-off qui ont sorti, on peut l'avoir à peu près au tiers du prix. Puis la qualité est pratiquement semblable. Après ça, une superbe figurine de Mastermind Creation. Superbe six shot. Je me tente pas de la regarder, elle est vraiment écœurante. C'est une des figurines que je peux jouer avec et que je continue à m'amuser avec. Après ça, on a le gros Lugnut. Gros entre parenthèses. Mais je sais que c'est pas vraiment un chug classique. Mais après l'avoir vu dans Animated, quand j'ai vu qu'il avait sorti une version classique, j'ai pas pu m'empêcher. J'aime ce gros connard. Puis j'aime le principe que ce soit un genre de combattant MMA qui a été recruté par les Decepticons. Fait que c'est ça, une belle figurine là, à mon goût. Ça termine le volet de cette armoire-là. On change d'armoire, on remonte en haut. On revient ici. Hop là. De l'autre côté. Excusez les mouvements de caméra. C'est comme je vous disais, c'est une petite revue bien simple. On s'en vient ici. On a ici les G1 première saison qui ont accompagné Optimus dans l'Arche. On a ici un knock-off d'Optimus Prime. Il l'appelle le MP10V, version voyageur. Écoutez, pour 40$, c'est un must à avoir absolument. Tout le monde va avoir cette figurine-là. C'est le Optimus de ma collection. C'est juste plate que ce soit un knock-off. Mais si Hasbro faisait des choses de qualité, de cette qualité-là, pour ce prix-là, j'aurais 2 fois plus de personnages dans ma collection. Écoutez, il est écœurant à avoir absolument. Ensuite, on voit là tous les petits copains là, de la première saison. On voit ici un Cubex, ou Bad Cube, je pense, à l'époque. Cubex Offer. Je trouvais que ça reste un MP small size, si on veut, petit format. Mais ça donne un petit de luxe. Fait que j'aimais bien le fait là, que ce soit un petit de luxe et non un mini robot. Ça permet de tirer le trailer. Le trailer Génération 3, le remorque Génération 3 de Fan Project. Il n'y a pas de l'air trop stupide, si on veut. Fait que, j'ai quelques MP de même là, dans ma série Chug. C'est ça, je trouve que les formats sont quand même bien, sont pas trop démesurés. Par la suite, on a un Ratchet, un Hound, encore ici un MP Bumblebee. Encore là, ça devient un petit de luxe. Puis j'aime bien le format, là. Il est pas trop mini. Puis il y a quand même beaucoup de détails. Fait que c'est pour ça qu'il est dans ma collection de Chug. Même si certains m'aimeront pas là, du fait que j'ai fait ça. Par la suite, on descend un étage. C'est un petit peu pêle-mêle, direz-vous. On a ici le Perfect Effect. J'ai un trou de mémoire. Perfect Effect, là, les 3 petits jumeaux, là, les 3 triplets qui se transforment en caméra. Aucune idée. Perceptor? Non, pas ça. Perceptor. Désolé pour le trou de mémoire. Dans le fond, on va essayer de faire une tablette avec Megatron, puis c'est général. On a le Megatron Hegemon de Toy World. Un des plus beaux Megatrons là, à avoir été fait jusqu'ici. Je sais qu'il y a un Megatron
Mastermind Creation qui s'en vient. Le problème, c'est qu'il se transforme pas en gun, mais la version robot est écœurante. Je vais peut-être me le procurer, là, ça va dépendre. J'attends de voir peut-être quelques revues. Par après, on a le Perfect Effect Starscream. Soundwave, Shockwave, version Robot in Disguise. Écoutez, c'est probablement le seul Shockwave là, grandeur Chug là, qui a encore un allure pas pire. Sinon, les générations, c'est des Deluxe. Moi, je conçois pas là, de mettre un Deluxe là, dans un Deluxe ou un Légende là, en version Shockwave là, dans ma collection. Donc, c'est pour ça que c'est lui que j'ai choisi. C'est pas la plus belle version, mais c'est la seule que je trouvais qui fitait. Après ça, on a un BTS Soundwave. Encore là, c'est la seule version que je voyais. Là, je sais qu'ils ont sorti des Fall of Cybertron Soundwave, mais je trouvais que la version véhicule me faisait littéralement chier, désolé pour l'expression. Donc, on est resté avec un third party. C'est pas le meilleur, mais en attendant, ça fait la job. Puis, sûrement qu'ils vont en sortir un à un moment donné là, plus intéressant. Là. C'est une question de temps là, avant que ça se reproduise. Puis, vous allez voir, j'ai pas tellement de Titan Master. Parce que les Titan Master, j'aime bien l'idée quand c'est des vrais Headmasters. Mais quand c'est pas des vrais Headmasters, puis ils rajoutent une tête par rapport, j'ai de la misère à gober l'idée. Ça fait que on n'a pas passé sur beaucoup de Headmasters. Quoi, j'en ai quelques-uns, là, mais je suis plutôt rare. Après ça, on tombe ici dans la tablette Lost Ark de IDW. Ça fait que on voit là on voit ici le superbe Nova Prime Mastermind Creation. Après ça, on a le Titan Master Galvatron. On a des Scourge, Darkmount, Cyclonus et le Savant Fou dont le nom le nom m'échappe. C'est vraiment la tablette d'expansionniste là, de Nova Prime. Je pouvais pas passer à côté, vraiment, ça, c'est vrai. Ça, mon Nova Prime va sûrement faire partie aussi de mon top 10 là, à venir. Ça, top 10, top 12, là, 2016. Je pouvais pas passer à côté, comme plusieurs l'ont vu, c'est vraiment mon avatar là, dans plusieurs forums. Donc, c'est ça. Je pouvais pas passer à côté. Vraiment superbe figurine. Par la suite, on descend. Ici, on a des versions des saisons 3 de luxe avec un. Je sais pas si on voit bien dans le fond. On a un blaster Unique Toys, version grandeur voyageur, qui est écœurant, vraiment bien fait. C'est juste plate qu'il soit très loin de même. Je peux pas vous le présenter là, vraiment, là, mais j'adore ce personnage-là. J'espérais qu'il fasse un remold ou un repeint de Soundwave. Mais ça s'est pas fait encore. J'espère que ça va se faire à un moment donné. Après ça, on a. Donc c'est un petit peu pêle-mêle, mais vous voyez un petit peu là, l'idée derrière la série. On a un Orion Pax qui n'a pas vraiment rapport là, mais à un moment donné, ça prend de la place, j'ai pas le choix des classes à quelque part. Par la suite, un autre étage, on a un Metroplex avec sa porte-parole. Par la suite, le magnifique Make Toys Guardian, qui va aussi faire partie de mon top 10-12 là, 2016. Vraiment une super figurine, surprenamment posable pour le comment je dirais ça, surprenamment posable là, pour le fait que ce soit un combineur. Par la suite, on a
Victory Saber. Star Saber, excusez, Star Saber. Certains diront pourquoi un MP dans une collection de Chug? Ben, parce que dans la série Victory, Star Saber est à peu près la grosseur d'un combineur. On voit bien que c'est à peu près la grosseur d'un combineur. Puis le Star Saber qui rentre ici, dans le fond, qui fait le Power Master, si on veut. C'est vraiment un superbe Deluxe aussi. Un gros Deluxe ou un petit voyageur, tout dépendant comment on voit ça. Fait que je trouvais que le size fitait vraiment bien, là, avec la grandeur fitait vraiment bien avec une série Chug. Fait que c'est ça. Je l'ai pris pour ça. Puis je regrette pas mon move. Vraiment belle figurine. Il fait un petit peu bubblegum si on veut, là, mais c'est pas grave. Puis c'est ça, je l'ai acheté dans une période où je tripais vraiment Prime ou leader Autobo. Donc ça, j'ai essayé de faire une rafle là, sur tous les leaders Autobo là, que je pouvais trouver. Puis là, ben, c'était dur de passer à côté du leader là, de la série Victory. Par la suite, on peut descendre plus bas un peu. On a ici une tablette à restant, si on veut. Donc, on a un Vector Prime, je sais pas comment, je me rappelle plus son nom. En tout cas, c'est un Scattershot version Decepticon. On a en arrière, je sais pas si on le voit. Excusez pour le mouvement de la caméra. On a un Unicron. Encore une fois, j'ai pas le choix là, de le mettre en arrière de même en mode planète. Parce que je manque de place, tout simplement. À un moment donné, la maison est petite, une famille de 3 enfants. On n'a pas le choix là, de mettre des priorités aux bonnes places. Puis, ben, mon Unicron, il est dans le fond. Pas le choix. Par la suite, on se tasse un petit peu. On a encore là un Primus. C'est sûr que c'est pas vraiment une série classique. Mais je me dis que Cybertron Primus, t'as pas le choix. Là, tu peux pas avoir plus classique que ça. C'est l'appareil, la planète natale des Autobots. Après ça, on a un. Je pense que c'est Alternity que ça s'appelle. La série, je suis pas tellement certain. Comme certains savent, je suis vraiment un maniaque de voitures sport. Un maniaque de course, un maniaque de rallye WRC. Donc, un smoke screen déguisé en Subaru de WRC de rallye. Je pouvais pas faire autrement que de l'acheter. C'est pour ça que je l'ai acheté. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres raisons. Fait qu'on monte plus loin. On change d'armoire pour se retourner un petit peu ici, plus haut. On a une série plus Cybertron Decepticon. Donc, le merveilleux Abobinus Unique Toys. Vraiment, là, incroyable. J'adore cette figurine-là. Par la suite, on a un magnifique Galvatron, aussi Unique Toys. Vraiment une pièce là d'anthologie à avoir absolument. Quoique un peu fragile, mais vraiment une belle pièce. Après ça, on a un Scourge, des Sharticons, Perfect Effect si je me trompe pas. Un Warbotron Shockwave. Je l'ai mis là parce que je savais pas où le mettre. Je trouvais qu'il avait fière allure. Mais c'est plate qu'il soit si petit. Après ça, les deux jumeaux. Merci à Bruticus sur le forum de me les avoir échangés. Vraiment, je suis très très content d'avoir ces personnages-là. On a eu un superbe Cyclonus ici. Par la suite, on change d'étage. Le Feral Rex Mastermind Creation ou Predaking. Vraiment une pièce incroyable à avoir là, si vous pouvez vous le permettre là, sans faute.
C'est juste plate que je suis obligé de l'enfermer dans une petite cage de même parce que ça y fait pas hommage. Là. En réalité, le sorti, là, il est incroyable. Par la suite, des Headmaster Fan Project, des versions des personnages G1 mais plus vieux dans les séries, plus tard dans les séries. C'est ça, une petite tablette photo un peu. Encore un Headmaster Fan Project. Ça, c'est une belle surprise. Un nouvel arrivage que j'ai eu cette semaine. Trigger Happy. Vraiment, comme le dit, je suis happy d'avoir un Trigger Happy. J'aime la transformation. C'est vraiment une belle surprise pour un Hasbro. Là. La transformation est vraiment impressionnante. Oh, j'ai ici mon Weird Wolf. Tout croche, qui a l'air un peu weird justement. Bon. On descend par la suite. Une tablette Headmasters Autobo, Headmaster Fan Project, Headmaster Hasbro. Certains me diront pourquoi que j'ai un Titan Master, Titan Return Hardhead. Ben, c'est parce que la version Fan Project n'est pas sortie encore. Ça aussi, ça, je viens de recevoir ça. Je viens de la recevoir. C'est pas plus que ça, disons. C'est une belle figurine, mais sans plus. Par en arrière, on voit Alphatrion. Pourquoi j'ai un Alphatrion Titan Return? Encore une fois, parce qu'il n'y en a pas d'autres versions. Donc, j'ai pris la moins pire de la gang. Sentinel Prime. Je dirais la déception de 2016. Sentinel Prime, un personnage tellement charismatique, tellement puissant, tellement incroyable. Puis ils nous ont donné une grosse tache orange. À part la tête, là, je vois pas vraiment ce qu'il y a d'intéressant sur cette figurine-là. Autant comme cette figurine-là est incroyable en Astro Train. Je l'adore. C'est vraiment là, c'est vraiment Astro Train. Autant comme je peux pas comprendre qu'il ait décidé de faire un Sentinel Prime dans ce moule-là. Par la suite, ici, on a un Dreadwing Custom. Comme j'expliquais tout à l'heure, avec un signe Autobo, vous direz, il y a de quoi qui marche pas. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, j'ai eu un trip Prime. Puis j'avais lu beaucoup sur Nominus Prime dans IDW. Puis il n'y a pas vraiment de personnage Nominus Prime. Donc je trouvais que le moule faisait vraiment un beau moule de Nominus Prime. Puis j'ai trouvé une tête de Sideswipe qui traînait dans mon stock de pièces puis de robots brisés ou défectueux là, qui traînaient dans mon stock. Ça fait que j'ai foutu une tête de Sideswipe. Puis je trouve que ça n'a pas donné le résultat que je voulais. Mais je trouve que ça donne quand même un résultat. Ça donne quand même un Nominus Prime là, respectable si on veut. Par la suite, on a une autre tablette de photos un peu. On a des Throttlebot Toy World. On voit ici un petit peu en arrière-plan. Plusieurs savent que c'est un combineur. C'est des combineurs. Moi, je les combine pas parce que ils n'ont jamais été combineurs dans aucune version, soit IDW, soit Cartoon, soit whatever. Ils ont jamais été là, en combineur. Fait que j'aime mieux pas les combiner. Ça prend moins de place dans mon shell. Fait que dans mon display dans le fond. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai encore une petite photo là, de personnages là, que je savais pas trop où mettre. Certains diront qu'il y a un bulkhead ici. Robot in Disguise. Première série. Certains diront que c'est pas un Shrug là, génération. Je dirais que moi, c'est ça, je l'ai vu à un moment donné dans une bande dessinée IDW. Puis il y avait une bonne discussion à propos d'Optimus Prime. Fait que à partir de ce moment-là, je trouvais que c'était une bonne idée de le mettre dans la série classique Chug, si on veut.
Puis je me demandais comment le mettre, justement l'insérer dans ma collection, puis que ça fasse du sens. Puis là, quand je l'ai vu là, dans la bande dessinée, j'ai dit tiens, je le veux. C'est ça, ça a tout le temps été un personnage que j'ai bien aimé. Donc c'est ça, on a ça. Par la suite, dernier étage et non la moindre, on a un Make Toys Computron. Vraiment une belle figurine. Après ça, le TFC Superion, qui aurait pu être vraiment une pièce incroyable, à cause de la paresse de TFC, puis du manque d'ingénierie, si on veut. C'est une pièce qui est très lâche, qui a de la misère à se tenir debout, on a de la misère à poser. Si on la regarde de loin, c'est vraiment une superbe pièce. Chaque personnage détaché sont incroyables. Vraiment des beaux transformeurs, sont le fun. Mais en Superion, grosse déception. Mais c'est quand même un des plus beaux Superions qu'on a. J'aurais pu me rabattre sur la gamme Combiners War, mais je la trouvais trop simpliste, un peu trop simple un petit peu. Je la garde quand même, mais très déçu. C'est ça, on a la version Fort Max IDW, fabriquée par Perfect Effect. Vraiment une superbe figurine. Je la recommande pas à tout le monde parce que c'est pas vraiment une figurine qui est très importante. Mais vraiment une belle figurine là, pour les maniaques là, mordus comme moi. Puis on a un bon vieux City Commander de Fan Project qui vieillit. Il vieillit tranquillement pas trop vite. On voit là, que c'est plus ce que c'était. C'est du third party, là, première génération. Mais il est tellement beau, tellement bien pensé. Fait que je la garde dans ma collection. Puis je pense pas m'en départir un jour. Fait que ça met pas mal fin à ma petite collection de Chug là, que j'ai là à la maison. J'en ai une autre petite partie dans mon garage. Je fais la rotation de fois de temps en temps. Les personnages que j'aime plus ou moins, je les envoie, je les ramène. Mais je dirais que c'est 90% de ma collection est là. Donc j'espère que j'ai fait plaisir à tout le monde. J'ai fait à ceux qui m'ont demandé des revues de ma collection. Puis comme je disais, c'est vraiment simple. Puis c'est une collection que je fais pour moi, pas vraiment pour les autres. Donc si ça vous a plu, tant mieux. Puis si ça vous a pas plu, ben écoutez pas la série, la revue. Puis je sais pas si je vais faire une autre revue un jour. Mais si oui, ben j'ai hâte de vous rejaser. Sinon, ben adieu. Puis ça m'a fait plaisir de faire ça pour ceux qui me l'ont demandé. Merci beaucoup. Bye bye.